Écoute-moi bien. Écoute-moi très attentivement. Ce que je vais te dire aujourd'hui, personne n'a le courage de le dire. Les pasteurs n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas. Les gouvernements n'en parlent pas. Parce que ce que je vais te révéler touche le cœur même du système dans lequel tu vis. Le système financier, l'argent, celui que tu cherches chaque jour, celui pour lequel tu travailles, tu pleures, tu pries. Cet argent-là, il est contrôlé, il est surveillé, il est manipulé. Et pas par les banques, pas par les gouvernements, pas par les milliardaires. Non, il est contrôlé par le monde spirituel, par des esprits, par des forces invisibles que tu ne peux ni voir ni toucher, mais qui décident chaque jour si tu vas manger ou si tu vas avoir faim, si tu vas prospérer ou si tu vas stagner, si tu vas réussir ou si tu vas échouer. Et je le sais. Je le sais parce que j'étais de l'autre côté. J'étais dans ce monde. J'étais une sorcière. Pendant 17 ans, j'ai servi les ténèbres. J'ai participé à des rituels que tu ne peux même pas imaginer. J'ai vu des choses que ton esprit ne peut pas concevoir. Et aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis devant toi pour te dire la vérité que personne ne veut entendre. Alors, si tu es prêt, reste jusqu'à la fin, parce que cette vidéo peut changer ta vie. Elle peut briser des chaînes que tu portes depuis des années sans le savoir. Avant de commencer, je veux que tu saches une chose. Tout ce que je vais te dire, je l'ai vécu. Ce ne sont pas des histoires inventées. Ce ne sont pas des théories. C'est mon témoignage. C'est ma vie. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a libérée. Il m'a arraché des ténèbres. Et il m'a demandé de parler, de révéler, d'exposer. Alors c'est ce que je fais. J'ai grandi dans une famille qui pratiquait la sorcellerie depuis des générations. Ma grand-mère était une grande prêtresse. Ma mère était initiée. Et moi, dès l'âge de 7 ans, on m'a emmenée dans le monde spirituel. On m'a montré des choses. On m'a donné des pouvoirs. On m'a appris à manipuler, à contrôler, à détruire. À 7 ans, je savais déjà comment entrer dans les rêves des gens. À 10 ans, je savais comment bloquer la vie d'une personne. À 13 ans, on m'a initié au secret du système financier spirituel. Oui, tu as bien entendu. Le système financier spirituel. Parce qu'il existe un système financier dans le monde invisible, un système qui fonctionne parallèlement à celui que tu connais. Et c'est ce système-là qui contrôle tout. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Dans le monde spirituel, il y a des territoires. Chaque ville, chaque pays, chaque continent est gouverné par des principautés, des esprits puissants qui ont reçu des missions précises. Certains sont chargés de la maladie, d'autres de la mort, d'autres de la confusion. Mais les plus puissants, les plus redoutés, ce sont ceux qui contrôlent l'argent. On les appelle les esprits de Mammon. Mammon, ce n'est pas juste un mot dans la Bible, c'est une entité. C'est un esprit réel, vivant, puissant. Et cet esprit a un royaume organisé, structuré, avec des hiérarchies, des agents, des serviteurs. Et son travail, sa mission, c'est de contrôler le flux de l'argent sur la terre, décider où l'argent va, décider qui le reçoit, décider qui en est privé. Quand j'étais dans le monde des ténèbres, j'ai assisté à des réunions où l'on décidait du sort financier de régions entières. Oui, des régions entières. On choisissait quelle zone resterait pauvre. On choisissait quelle famille ne prospérerait jamais. On assignait des esprits de pauvreté à des personnes spécifiques, des personnes qui n'avaient rien fait de mal, des personnes innocentes, mais qui avaient été ciblées parce qu'elles représentaient une menace pour le royaume des ténèbres. Parce que si ces personnes avaient de l'argent, elles utiliseraient cet argent pour avancer le royaume de Dieu. Alors on les bloquait, on les maintenait dans la pauvreté, on les maintenait dans la lutte. Tu veux savoir comment on faisait? Je vais te le dire. La première méthode, c'est le vol spirituel. Oui, on peut voler l'argent de quelqu'un dans le monde spirituel. Comment?
Par les rêves. Quand tu dors, ton esprit est vulnérable. Si tu n'es pas couvert par la prière, si tu n'es pas protégé spirituellement, des agents des ténèbres peuvent entrer dans tes rêves. Et dans ces rêves, ils te volent. Tu as déjà rêvé que quelqu'un te donnait de l'argent et ensuite te le reprenait? Tu as déjà rêvé que tu perdais ton portefeuille? Que tu étais dans un marché et que tu ne pouvais rien acheter? Que tu comptais de l'argent et qu'il disparaissait de tes mains? Ce ne sont pas de simples rêves. Ce sont des transactions spirituelles, des vols réels qui se produisent dans le monde invisible. Et ces vols ont des conséquences directes dans ta vie physique. Le lendemain, tu te réveilles et tu ne comprends pas pourquoi tes affaires ne marchent plus, pourquoi ton business tombe, pourquoi tu dépenses sans cesse, sans jamais accumuler. C'est parce que dans le monde spirituel, on t'a volé. La deuxième méthode, c'est le blocage des portes. Dans le monde spirituel, chaque personne a des portes de bénédiction. Des portes qui sont censées s'ouvrir à des moments précis de ta vie pour te permettre de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Mais les agents des ténèbres peuvent fermer ces portes. Ils placent des verrous spirituels, des cadenas invisibles. Et quand la porte est fermée, peu importe combien tu travailles, peu importe combien tu pries, rien ne bouge. Tu frappes, mais personne n'ouvre. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas, parce que la porte est fermée. Et tant que cette porte n'est pas ouverte par la puissance de Dieu, tu resteras bloqué. J'ai personnellement fermé les portes de dizaines de personnes, des hommes d'affaires qui étaient sur le point de signer des contrats énormes. On fermait la porte au dernier moment. Le contrat tombait à l'eau. L'investisseur se retirait. Le partenaire changeait d'avis. Et la personne ne comprenait pas pourquoi. Elle pensait que c'était la malchance. Elle pensait que c'était le destin. Non, c'était nous. C'était le monde spirituel qui intervenait. La troisième méthode, c'est le détournement de la destinée financière. Chaque personne née sur cette terre a une destinée financière. Dieu a prévu un niveau de prospérité pour chacun. Mais les forces des ténèbres peuvent détourner cette destinée. Comment? En échangeant ta gloire. Oui, dans le monde spirituel, on peut prendre la gloire financière d'une personne et la donner à une autre. C'est pour ça que tu vois certaines personnes qui ne travaillent presque pas, mais qui ont tout, et d'autres qui travaillent jour et nuit, mais qui n'ont rien, parce que leur gloire a été détournée. Leur bénédiction a été transférée à quelqu'un d'autre. Et cette personne vit dans l'abondance avec ce qui t'appartenait. Quand j'étais dans la sorcellerie, j'ai vu des rituels où l'on prenait la gloire d'un village entier pour la concentrer sur une seule personne. Cette personne devenait riche, extrêmement riche. Mais tout le village restait dans la misère. Et personne ne savait pourquoi. Les gens pensaient que cette personne avait simplement de la chance, qu'elle était bénie. Non, elle avait fait un pacte. Elle avait échangé la prospérité de sa communauté contre sa propre richesse. La quatrième méthode, c'est le contrôle par les autels familiaux. Dans beaucoup de familles, il existe des autels spirituels, des autels qui ont été érigés par les ancêtres, des autels qui réclament des sacrifices. Et ces autels se nourrissent de la prospérité de la famille. Chaque génération doit payer une dette spirituelle à ces autels. Et cette dette, c'est souvent l'argent, la réussite, la prospérité. C'est pour ça que dans certaines familles, personne ne réussit. Peu importe l'éducation, peu importe le talent, peu importe l'effort. Il y a un plafond invisible que personne ne peut dépasser. Parce que l'autel familial consomme tout ce qui dépasse un certain niveau. Tu commences à prospérer et soudain, une maladie arrive. Un accident se produit. Une dépense imprévue surgit. Et tout l'argent que tu avais accumulé disparaît. C'est l'autel qui se nourrit. La cinquième méthode, et c'est peut-être la plus terrifiante, c'est le contrôle du système économique mondial. Oui, tu as bien entendu. Le système économique mondial est influencé par le monde spirituel. Les grandes décisions économiques qui affectent des millions de personnes
ne sont pas prises uniquement dans des bureaux de Wall Street ou dans des salles de conférence. Elles sont d'abord prises dans le monde spirituel. Les crises économiques, les inflations soudaines, les effondrements de marché, tout cela est orchestré, planifié, décidé par des forces que tu ne vois pas. Quand j'étais dans les ténèbres, j'ai assisté à des sommets spirituels. Oui, des sommets. Comme les sommets du G7 ou du G20, mais dans le monde invisible. Des esprits de haut rang se réunissaient pour planifier l'économie mondiale. Ils décidaient quel pays allait connaître la prospérité et quel pays allait sombrer dans la pauvreté. Ils décidaient quelle monnaie allait s'effondrer et quelle monnaie allait se renforcer. Et les humains qui sont connectés à ces esprits, les initiés, les occultistes, ceux qui ont fait des pactes, eux recevaient l'information à l'avance. Ils savaient quand acheter. Ils savaient quand vendre. Ils savaient quand investir. Parce qu'ils avaient l'information avant tout le monde, l'information spirituelle. Et pendant ce temps, toi, l'innocent, tu perds ton argent. Tu investis au mauvais moment. Tu achètes quand il fallait vendre. Tu vends quand il fallait acheter. Parce que tu n'as pas l'information. Parce que tu n'es pas connecté au système. Et ce système est conçu pour que tu perdes, pour que tu restes en bas, pour que tu dépendes toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi je te dis tout ça. Tu te demandes peut-être si la situation est désespérée, si tu n'as aucune chance face à ces forces. Et c'est là que je veux te donner la bonne nouvelle. Parce que oui, il y a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ces esprits sont puissants. Oui. Ce système est organisé. Oui. Mais il y a une force qui est au-dessus de tout ça. Une force que même les esprits les plus puissants craignent. Une force qui fait trembler le royaume des ténèbres. Et cette force, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand j'étais dans la sorcellerie, il y avait une règle que tout le monde connaissait. On ne touche pas aux vrais enfants de Dieu. Je dis bien les vrais. Pas ceux qui vont à l'église le dimanche et vivent dans le péché le lundi. Non, les vrais. Ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui connaissent leur identité en Christ. Ceux-là, on ne pouvait pas les toucher. Leurs portes étaient protégées par des anges. Leurs finances étaient gardées par le feu du Saint-Esprit. Et quand on essayait de s'approcher, on était repoussé, violemment repoussé. Je me souviens d'une femme simple. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle vivait modestement, mais elle priait. Mon Dieu, comme elle priait. Chaque matin à 4 heures, elle était à genoux. Chaque soir, elle priait pendant des heures et on nous avait assigné la mission de bloquer ses finances parce qu'elle avait un appel. Si elle recevait de l'argent, elle allait construire une église. Elle allait évangéliser. Elle allait sauver des âmes. Et ça, le royaume des ténèbres ne pouvait pas le permettre. Alors, on a envoyé des esprits, les meilleurs, les plus puissants. Mais chaque fois qu'ils s'approchèrent de sa maison, ils revenaient brûlés. Oui, brûlés. Il y avait un feu autour de cette femme, un feu invisible aux yeux humains, mais très visible dans le monde spirituel. Et aucun esprit ne pouvait traverser ce feu. Finalement, elle a reçu son argent, elle a construit son église, et des centaines de personnes ont été sauvées, parce qu'elle était protégée, parce qu'elle était couverte. Et c'est là que je veux te donner les clés pour te libérer du contrôle spirituel sur tes finances, les clés pour briser les chaînes, pour ouvrir les portes, pour récupérer ce qui t'a été volé. Première clé, la prière. Pas une prière tiède, pas une prière de routine, une prière de guerre, une prière violente. Jésus a dit que le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois prier avec violence spirituelle. Tu dois te lever la nuit et crier vers Dieu. Tu dois déclarer que chaque esprit assigné à tes finances est détruit au nom de Jésus. Tu dois prier jusqu'à ce que quelque chose se brise dans le monde spirituel. Parce que quand tu pries, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, les verrous sautent,
et ce qui était bloqué commence à couler. Deuxième clé, le jeûne. Le jeûne est une arme que beaucoup de chrétiens ont abandonnée, mais c'est l'une des armes les plus puissantes contre le monde des ténèbres. Quand tu jeûnes, tu affaiblis ta chair et tu renforces ton esprit. Et quand ton esprit est fort, les esprits des ténèbres ne peuvent pas te dominer. Jésus lui-même a dit que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Si tes finances sont bloquées depuis des années, peut-être qu'il est temps de jeûner. 3 jours, 7 jours, 21 jours, selon ce que Dieu met dans ton cœur. Mais jeûne avec un objectif. Jeûne avec la foi que Dieu va intervenir dans ta situation financière. Troisième clé, la repentance. Parfois, nos portes financières sont fermées à cause de nos propres péchés, à cause de nos propres choix. Peut-être que tu as consulté des devins. Peut-être que tu as fait des pactes sans le savoir. Peut-être que tu as participé à des rituels dans le passé. Ou peut-être que dans ta famille, quelqu'un a fait ces choses et tu en portes les conséquences. Dans tous les cas, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois renoncer à toute alliance avec les ténèbres. Tu dois briser tout pacte, tout contrat, toute connexion avec le monde spirituel des ténèbres, au nom de Jésus. Quatrième clé, la dîme et les offrandes. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec ce sujet, mais écoute-moi bien. Dans le monde spirituel, la dîme est un acte de guerre. Quand tu donnes ta dîme, tu déclares que Dieu est ta source, pas ton employeur, pas ton business, pas le système économique, mais Dieu. Et quand tu fais cette déclaration, Dieu ouvre les fenêtres du ciel sur tes finances. La Bible dit dans Malachie 3 que Dieu va menacer pour toi le dévoreur. Le dévoreur, c'est cet esprit qui mange tes finances, qui consomme tes bénédictions, qui détruit tes récoltes. Mais quand tu paies ta dîme, Dieu lui-même combat cet esprit pour toi. Cinquième clé, la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois connaître ce que Dieu dit sur tes finances. Tu dois méditer les Écritures sur la prospérité. Tu dois déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Deutéronome 28 dit que tu seras la tête et non la queue, que tu prêteras aux nations et que tu n'emprunteras pas, que tout ce que tu entreprendras prospérera. Tu dois déclarer ces paroles chaque jour sur ta vie, parce que la parole de Dieu est une épée, et cette épée détruit les plans de l'ennemi. Sixième clé, la rupture des autels familiaux. Si dans ta famille, il y a un schéma de pauvreté qui se répète de génération en génération, il y a probablement un autel familial qui doit être détruit. Tu dois prier spécifiquement contre cet autel. Tu dois déclarer que par le sang de Jésus, tout autel érigé contre ta famille est renversé. Tu dois couper les liens avec l'héritage spirituel négatif de tes ancêtres. Tu n'es pas obligé de porter les fardeaux de tes parents ou de tes grands-parents. En Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Septième clé, l'entourage. Fais attention aux personnes qui t'entourent. Dans le monde de la sorcellerie, on utilise souvent des personnes proches de la cible pour la détruire. Un ami, un voisin, un collègue, même un membre de la famille. Ces personnes peuvent être des agents sans même le savoir. Elles peuvent porter des esprits qui drainent tes finances chaque fois que tu es en leur présence. Si chaque fois que tu fréquentes une certaine personne, tes finances chutent, ce n'est pas une coïncidence, c'est spirituel. Demande à Dieu de te révéler les personnes toxiques dans ta vie et aie le courage de t'en éloigner. Je veux terminer avec ceci. Ma propre libération a été un miracle. Quand j'ai décidé de quitter la sorcellerie, les ténèbres ne voulaient pas me laisser partir. On m'a menacée. On m'a attaquée. On a essayé de me tuer spirituellement et physiquement. Mais Dieu avait envoyé quelqu'un sur mon chemin, une femme de prière qui ne me connaissait même pas. Elle m'a vue dans la rue et elle m'a dit, « Dieu m'a envoyé vers toi. Il dit qu'il est temps de rentrer à la maison. »
j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie, parce que malgré tout ce que j'avais fait, malgré toutes les vies que j'avais détruites, malgré toutes les finances que j'avais bloquées, malgré tout le mal, Dieu me voulait encore, il m'aimait encore, et il m'offrait une porte de sortie. Ce jour-là, j'ai tout abandonné. J'ai renoncé à la sorcellerie, j'ai renoncé au pouvoir, j'ai renoncé aux ténèbres, et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Mes finances ont été restaurées. Pas immédiatement, pas du jour au lendemain, mais progressivement, Dieu a ouvert des portes que je n'avais jamais imaginées. Il m'a donné une prospérité que les ténèbres ne m'avaient jamais donnée. Une prospérité pure, sans sang, sans sacrifice, sans pacte. Une prospérité qui vient du ciel. Et aujourd'hui, si tu es dans une situation financière difficile, si tu sens que quelque chose bloque tes finances, si tu travailles, mais tu ne vois pas les résultats, si tu sèmes, mais tu ne récoltes pas, je veux que tu saches que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ta destinée de rester pauvre. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres financièrement. Il y a un combat spirituel derrière ta situation. Mais ce combat, tu peux le gagner. Avec Dieu, tu peux le gagner. Maintenant, je veux prier avec toi. Où que tu sois en ce moment, mets ta main sur ton cœur. Ferme les yeux et répète après moi. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que ma vie financière est sous attaque spirituelle. Aujourd'hui, je brise toute chaîne. Je détruis tout autel. Je renverse toute forteresse érigée contre mes finances. Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit de pauvreté assigné à ma vie est chassé maintenant. Tout esprit de mammon qui contrôle mes finances est détruit maintenant. Toute porte fermée par les forces des ténèbres est ouverte maintenant. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Je récupère ma gloire financière. Je récupère ma destinée de prospérité. Par le sang de Jésus, je suis libre. Par le sang de Jésus, je suis riche. Par le sang de Jésus, je suis béni. Et aucune force des ténèbres ne pourra plus jamais contrôler mes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Des chaînes ont été brisées. Des portes ont été ouvertes. Des anges ont été envoyés pour protéger tes finances. Maintenant, fais ta part. Prie chaque jour. Lis la parole de Dieu. Jeûne régulièrement. Paie ta dîme. Et regarde Dieu transformer ta situation financière. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui lutte financièrement. Quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi rien ne marche dans sa vie. Tu pourrais être l'instrument de sa libération. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. Et laisse un commentaire en écrivant « Je suis libre ». Je veux voir combien de personnes ont été libérées aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu multiplie tes finances. Et que plus jamais les ténèbres ne contrôlent ta prospérité. Au nom de Jésus. Amen.